c'est Joe Landry. Bienvenue dans cette petite vidéo où on va faire un Toolbox Challenge sur le zombie de Black Ops 2. Alors, j'avais envie de tester ça avec vous autres. Je suis pas le meilleur au jeu, mais voilà, j'avais envie de tester un Toolbox. Donc, on va relancer ça. Pourquoi BO2? J'aurais pu le faire sur BO3 ou même Cold War, mais ça me tentait de faire sur BO2 parce que c'est le zombie que je connais le mieux présentement. Donc, on va y aller avec ça. Alors, c'est parti. Donc, déjà la boîte est là, c'est déjà le fun, on n'aura pas besoin de se déplacer trop. Alors, on y va. Je me donne la permission que s'il y a des boîtes qui sont pas bonnes, de pas les prendre, mais j'ai fait la boîte, donc il me restera juste le pistolet. Donc, dans le fond, je peux faire 2 boîtes, et j'ai le droit de pas prendre les armes, mais si j'ai fait mes 2 boîtes, ben, je peux pas en faire, puis je suis prêt avec le pistolet si jamais. Puis je m'autorise une arme au mur. Peut-être qu'il y en a qui te diraient ouais, mais c'est pas une boîte, ça compte pas. Moi, j'ai décidé de faire ça un peu à ma manière. Donc, quoique, je sais pas trop. Je le fais avec la possibilité d'avoir une arme qui vient des murs. Si jamais vous trouvez que c'est mieux sans les armes au mur, vous le décrirez en commentaire, j'en ferai un sans prendre les armes. Comme ça, on sera 100% legit. Alors, on est déjà assez pour une boîte, on va aller en faire une déjà, ça va être ça de fait. On va aller voir quelle arme qu'on peut avoir. J'espère vraiment pas pogner des armes de marde. Alors... Bon, 440, ça va. Le problème avec le 440, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de munitions dedans. Puis les munitions passent très vite. Ce qui fait que... Si... Bon. Tu peux vite te retrouver à court de munitions. Tout ça, ça va nous permettre d'avoir un petit chemin. Je sais plus. Ok. Aïe. Ah. Ça permet d'avoir un petit chemin pour fuir, justement, tourner dans la map. Bon. Alors, ils sont les petits. Ils sont là-bas. Non, c'est sûr que comme je disais, la Cap 40, les munitions s'épuisent assez rapidement. C'est une bonne arme parce qu'elle fait mal, mais c'est pas une si bonne arme parce qu'elle va vite fait se retrouver à court de munitions. Ce qui est le souci, je trouve, de cette arme-là. Bon. On s'était fait plus de points que ça la première manche. C'est triste. On commence avec 500 la première manche. En tout cas, on va laisser faire les mathématiques. Hein. Ah, ça c'est bien. Yeah! Voyons voir la deuxième arme qu'on va avoir. Plan... Ah! 5-7 à combo. Ça c'est bien. Aïe. C'était pas voulu. On se retrouve avec un des pistoles présentement pour la partie, donc ça va bien aller. Ça va bien aller. Au moins les 5-7 ils ont plus de munitions, mais à 2 5-7, ça passe vite pareil. Bon,
Donc là, il ne nous reste plus qu'à acheter des atouts, améliorer nos armes, puis voir jusqu'à quoi on va durer. On est déjà à la manche 4, ça va bien. Oui, il y en a qui me recommanderaient peut-être pas la prendre puis d'attendre à une fin de manche. Moi, je préfère la prendre tout de suite. Ça me permet de durer plus longtemps. Bon, on a quand même un bon duo d'armes, pareil, c'est deux bonnes armes qu'on a. Le seul problème, c'est vraiment les munitions. Et le fait qu'ils vont vite devenir inefficaces. Bon, c'est tel que tel, mais... Dis-moi en commentaire, tiens, c'est quoi votre duo d'armes préféré? Pour vous, c'est quoi les armes qui sont les meilleures ensemble à avoir? Que ce soit sur BO2, BO3, même Black Ops 1, peu importe. Non. Bon, maintenant notre prochain objectif c'est Masto. Atout très important. Le 5-7 tout court dans ce jeu-là, il est assez puissant parce que one shot dans la tête assez rapide pendant un bon bout de temps. La seule affaire, c'est qu'avec le A combo, il est plus difficile de viser la tête. Mais il one shot tout aussi bien. Voilà. Cinquième manche passée. Bon, j'aurais pas assez pour Masto, mais on va déjà lui ouvrir la porte, ça le fait. Ah, j'ai assez finalement. C'est parti. Oh. On se débrouille. Manche 6 terminée. Parfait. Là, ce qu'il va nous falloir, c'est ça ici. Je prendrai pas le Quick Revive, j'ai pas envie de faire durer trop la partie, donc je vais juste me permettre une down. On va y aller. À une vie. Parce que dans la vie, t'as pas souvent la possibilité d'avoir deux chances. Si tu meurs, ben t'es mort. Moi, c'est mon que ton corps, t'es mort, t'es mort. Donc, on n'a pas le temps de s'amuser à se revive 3 fois. On meurt, on est mort. On a failli se faire coincer.
On est déjà à la fin de nos munitions sur le 5-7, il va falloir les améliorer. On est rendu sur le cap 40. Parfait. C'est quand même des hommes qui se rechargent rapidement, donc on va préférer améliorer nos 5-7 avant. Non, pas maintenant. Ok. Ok, on améliore. Les 5-7 sont meilleurs que le cap 40, donc je suis mieux de reprendre ça. Le 5-7, non, pas le 5-7, le cap 40, ses munitions se dépassent vraiment trop rapidement. Il n'y en a pas une tonne non plus, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais, fait assez mal. Ce qui est une bonne affaire. Ah bah. C'est quand même une bonne affaire ça. Bon. Ça va chercher ça, on en a besoin. Merci. Parfait. Mais vraiment une meilleure vitesse de recharge, ça fait du bien. Alors, on en est rendu à la manche 10. Parfait. On est déjà survécu. On est déjà rendu à survivre à la 10e manche, c'est une bonne affaire. On va voir jusqu'où on peut se rendre. Il est fun quand même avec ça, c'est vraiment la vitesse de tir que tu peux avoir. C'est vraiment rapide, c'est fun. C'est vraiment comme une millimètre un fusil d'assaut, en quelque sorte. Bon, après cette manche-là, on va devoir aller améliorer la cap 40 et prendre le dernier atout qu'il nous faut. Parfait. Cap 40. Parti. Puis notre dernier atout. Ok. Je sais pas, y avait-tu un atout? Aïe. Comme vous voyez, les balles du Cap 40 descendent vraiment rapidement. Il est amélioré là. Je suis vraiment. Je suis pas tombé sur je suis tombé sur des bonnes armes, mais pas les meilleures pour le jeu, pour faire du 2-box challenge. Parce que là, voilà, il reste 2 chargeurs.
Si j'ai pas de munitions max qui tombent, je suis vraiment dans la merde. J'aurais pas joué de jouer aux grenades à ce moment-là. Puis il y a peu de chances que je droppe un munitions max avec des grenades. Bon, voilà. On se retrouve avec Ultraviolet. Bon, fun ça. Pas un munition max qui a envie de dropper là. Non. Bon. Malheureusement, pas de munitions max. On est rendu à manche 13. Pour l'instant, ça va. On est au max de notre capacité. On a amélioré nos deux armes. On a le max d'atouts. Donc là, il reste plus qu'à attendre. Voilà. Parce que là-dedans, j'ai plus rien. Ok, ouais, je suis vraiment. Je suis dans la merde, puis je peux bien le dire. Un munition max, s'il vous plaît. Ok. Je pense que j'aurai pas le choix. Bon. Donc on peut dire qu'on aura toffé jusqu'à la manche 13 complète. Parce que j'ai survécu, jusqu'à la manche 14 avec les deux armes de la boîte. Mais là, j'ai plus rien. Plus rien, plus rien. J'avais plus de munitions dans aucune de mes deux armes, donc... L'avantage des armes au mur, c'est que quand t'as plus de munitions, tu peux juste courir puis tu vas te ramasser des armes au mur. Ok. Manche 15. Pas encore trop dur de survivre, mais c'est vraiment le fait que je suis capable d'aller me chercher des munitions présentement parce que sans ça, je peux pas.
Il doit rester un rampant, j'imagine. Ah non. Bon, il reste. Il reste un rampant maintenant. J'aimerais ça avoir une munition max. Mais j'en ai pas. Il n'y en aura pas. C'est le fun. Pas de munition max. Oh là là. Je pense que ça va bientôt finir par tomber. J'ai déjà un de mes amis qui a déjà pogné le RPG et le lance-grenade. C'est vraiment très agréable quand t'as pas la possibilité de faire d'autres boîtes. On avait testé à deux, puis c'est... On pouvait pas jouer. Je lui ai autorisé de faire une autre boîte, il pouvait pas jouer, donc... Mais il a pogné un sniper. C'est très mieux, hein. Un sniper, la seule arme que t'as pour te faire des points, hein, c'est... Et voilà, on s'en est débarrassé. Parfait. Encore de quoi durer un petit peu plus longtemps. Ah. Ok. Mon deuxième Venobi qui bouge, hein, qui marche. Ça veut dire qu'après lui, s'il en reste, il en reste encore un après, ça veut dire qu'après lui, c'en est un qui court. Allons-y. Voilà. On se débrouille bien. Bon. Alors. Aïe, aïe. Ok, ok. On a failli y passer. Ouh. Ça aurait été un dur combat. Bon, déjà presque plus de place dans mes 5-7 encore. C'est agréable. Oui, il y a eu le dernier.
Là. Voilà. Ouais. Ça serait pas pire que les cadavres s'accumulent, puis ça fait juste une pile de cadavres, puis ça monte, puis ça monte, puis ça monte, puis ça finit par plus permettre de passer, puis ils sont juste bloqués derrière la pile de cadavres. J'ai des fois un peu trop d'imagination. Ah, bon. Et... une arme inutilisable. Et non. C'est peut-être la fin. Et non, pas pour l'instant. On va chercher les munitions, j'ai plus rien. Ok. Et on va essayer de se dépêcher. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Parfait. Ça va, ça va. On est bon, on est bon, on est bon. Le munition masque est arrivé au bon moment. C'est incroyable. Ouh. Ah. C'est toujours la même chose à la fin, hein. Tout le temps. Seulement 2 zombies qui sont... 2 ou 3. Non. Faut le tuer tout de suite, je vais aller chercher des munitions, ouais. Ok. Ah, je suis perdu. Je suis perdu. Et il n'en reste plus qu'un. Voilà. Manche 21, passé. On est rendu à la manche 22. Ouais. Ouais, c'est parti. Bon.
tombe à pic. Ah ouais. Bon. Fallait que ça se finisse à un moment donné. Alors. On aura réussi à survivre 14, jusqu'à la manche 14 avec les deux armes de boîte et jusqu'à la manche 22 avec une arme qui provient du mur. Ainsi qu'une arme qu'on avait pris dans la boîte. Donc, bon ben bien voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc, dis-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voulez que je le refasse, mais sans la possibilité de prendre les armes au mur, ça peut être un autre challenge aussi. Donc, dites tout ça dans les commentaires. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. C'était Joe Landry. Au revoir.